Fais ça chaque matin et regarde ta vie changer. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi dans un an. Même réveil, même fatigue, même frustration, même rêve, jamais réalisé. Maintenant, rouvre-les. Parce que si tu ne changes rien dès demain matin, cette version de toi, c'est ta réalité. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Ta vie ne change pas en une année. Ta vie change en une matinée. Oui, une seule matinée peut tout déclencher. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire pour reprendre le contrôle, pour te transformer et pour devenir la personne que tu respectes enfin. La vérité brutale que tu dois entendre. Tu veux réussir. Tu veux changer. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui avance. Mais il faut qu'on soit honnête une seconde. Tu ne manques pas d'ambition. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques même pas de potentiel. Ce que tu manques, c'est de cohérence. Parce que tu veux une vie différente, mais tu continues à commencer tes journées exactement de la même manière. Et c'est là que tout se joue. On t'a toujours fait croire que le succès, c'était une question de grandes décisions, un grand projet, un grand déclic, un grand moment. Mais la réalité est beaucoup plus dure à accepter. Ta vie ne bascule pas dans les grands moments visibles. Elle se construit dans les petits moments invisibles. Et le plus important de tous, c'est le matin, le moment où tu ouvres les yeux, le moment où ton esprit est encore brut, influençable, fragile, le moment où tu décides, consciemment ou non, quel type de personne tu vas être aujourd'hui. Et pourtant, qu'est-ce que la majorité des gens fait? Ils se réveillent fatigués, ils repoussent leur réveil. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Ils négocient avec eux-mêmes dès les premières secondes de la journée et sans s'en rendre compte, ils viennent déjà de perdre quelque chose de fondamental, leur parole. Parce que quand tu te dis « je me lève » et que tu ne le fais pas, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Je ne fais pas ce que je dis. Et ça, c'est destructeur. Ensuite, ils attrapent leur téléphone. Pas pour créer, pas pour apprendre, mais pour consommer. Ils ouvrent les réseaux, ils regardent la vie des autres, ils se comparent. Ils absorbent des informations inutiles, du bruit, des distractions. Et en moins de 10 minutes, leur état mental est déjà contaminé, leur concentration est fragmentée, leur énergie est diluée, leur attention ne leur appartient déjà plus. Tu crois que ta journée va être productive après ça? Impossible. Parce que ce que tu fais dans la première heure de ta journée programme les 12 heures suivantes. Si tu commences dans le chaos, tu resteras dans le chaos. Si tu commences dans la distraction, tu passeras ta journée à courir après ton attention. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu procrastines, pourquoi tu manques de discipline, pourquoi tu n'avances pas. Mais ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de direction dès le départ. Les gens pensent qu'ils perdent leur journée à 15 heures, ou à 18 heures, ou le soir. Non. Ils la perdent au réveil. Ils la perdent dans ces premières décisions qui paraissent insignifiantes, mais qui, en réalité, déterminent tout. Et pendant que la majorité subit, il y a une minorité silencieuse qui fait l'inverse. Des gens qui se lèvent tous sans négocier. Des gens qui protègent leur esprit dès les premières minutes. Des gens qui comprennent que le matin n'est pas un moment comme les autres. C'est un levier, un point de bascule, un avantage compétitif. Ces gens-là ne sont pas forcément plus intelligents, ils ne sont pas forcément plus talentueux. Mais ils ont compris quelque chose que la majorité refuse d'accepter. Tu ne peux pas contrôler ta vie si tu ne contrôles pas ton début de journée. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. Parce que ça veut dire que tu es responsable, pas de ton passé, pas de ce que tu n'as pas choisi, mais de ce que tu fais chaque matin, à partir de maintenant. Tu ne peux pas dire que tu veux une vie différente, si tu continues à démarrer tes journées comme quelqu'un qui abandonne déjà. Chaque matin, tu votes. Tu votes pour la discipline, ou pour la facilité. Tu votes pour ta croissance, ou pour ta stagnation. Tu votes pour devenir quelqu'un de solide, ou rester quelqu'un qui doute. Et le problème, c'est que la plupart des gens votent mal, pas une fois, mais tous les jours, et ensuite ils s'étonnent du résultat. Alors non, le problème ce n'est pas ton manque de motivation. Le problème, c'est que tu laisses ton environnement décider pour toi dès le réveil. Le problème, c'est que tu commences ta journée en réaction, au lieu de la commencer en intention. Le problème, c'est que tu subis dès la première minute et que tu espères reprendre le contrôle plus tard. Mais plus tard, il est déjà trop tard. Parce que quand tu perds ton matin, tu passes le reste de ta journée à essayer de rattraper quelque chose que tu aurais dû sécuriser dès le départ. Et ça, c'est épuisant, c'est frustrant. Et surtout, c'est évitable. Mais pour l'éviter, il faut accepter une chose simple, directe, sans excuse. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer tes matins. Pas de manière parfaite, pas de manière extrême, mais de manière intentionnelle. Parce que ce que tu fais au réveil, ce n'est pas juste une habitude, c'est une déclaration de qui tu es et de qui tu es en train de devenir
Le rituel du matin qui change tout. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est simple, mais c'est puissant. Si tu fais ça chaque matin, ta vie ne peut pas rester la même. 1. Le réveil conscient. Pas de snooze, pas d'excuses. Quand ton réveil sonne, tu te lèves. Parce que chaque fois que tu appuies sur « encore 5 minutes », tu entraînes ton cerveau à fuir l'effort. Et si tu fuis le réveil, tu fuiras ta vie. 2. Le silence qui construit les gagnants. Avant le bruit, avant les notifications, avant le monde, tu prends 10 minutes de silence. Pas de musique, pas de distraction. Juste toi et tes pensées. C'est là que les décisions puissantes naissent. 3. Le mouvement. Ton corps crée ton esprit. Tu ne peux pas être puissant mentalement, avec un corps endormi. Bouge, transpire, active-toi, même 10 minutes. Parce que quand ton corps s'active, ton esprit suit. 4. La visualisation. Devenir avant d'avoir fermé les yeux. Visualise la version de toi que tu veux devenir. Plus discipliné, plus confiant, plus fort. Vois-le clairement. Parce que ce que ton esprit voit régulièrement, ton corps finit par le créer. 5. L'action immédiate. Pas demain, pas plus tard. Fais une action qui te rapproche de ton objectif. Une seule, mais tous les jours. Parce que la constance bat le talent. Chaque jour. Pourquoi la plupart échouent? Tu sais pourquoi la majorité des gens ne changent jamais? Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne tiennent pas. Ils commencent, motivés, inspirés, et 3 jours plus tard, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'avoir envie. Mais écoute-moi bien, les gagnants n'attendent pas d'avoir envie. Ils agissent, même sans envie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, quand personne ne regarde. Et surtout, quand tu n'en as pas envie. Le moment décisif. Il y a un moment dans ta vie où tu dois choisir, continuer comme avant ou devenir quelqu'un d'autre. Et ce moment, ce n'est pas demain, c'est demain matin, quand ton réveil sonne. C'est là que tout se joue, pas dans les grandes décisions, mais dans les petits choix invisibles. Se lever ou rester, agir ou procrastiner, construire ou consommer. Ton futur te regarde. Il y a quelque chose de puissant que tu oublies trop souvent. Ton futur n'est pas abstrait. Ton futur n'est pas flou. Ton futur n'est pas loin. Ton futur est en train de se construire maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu seras motivé. Maintenant. Et la vérité, c'est que la personne que tu deviendras dans un an est en train de te regarder agir aujourd'hui. Le regard du futur toi. Imagine cette version de toi. Celle qui a réussi. Celle qui s'est transformée. Celle qui a tenu ses promesses. Cette version-là, elle existe déjà quelque part dans le temps. Et si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait? Est-ce qu'elle serait fière de la manière dont tu te lèves? Fière de la manière dont tu utilises tes matins? Fière de ton niveau de discipline? Ou est-ce qu'elle verrait quelqu'un qui hésite? Quelqu'un qui remet à plus tard? Quelqu'un qui sait, mais qui n'agit pas? C'est une question difficile, mais c'est une question nécessaire, parce que chaque action que tu prends aujourd'hui est un message envoyé à cette version future de toi. Le poids des petits choix invisibles. Tu penses peut-être que ce sont les grandes décisions qui changent une vie. Changer de carrière, lancer un projet, prendre un risque. Mais la réalité est ailleurs. Ta vie est le résultat d'une accumulation de micro-choix. Se lever ou rester au lit. Agir ou procrastiner. Se concentrer ou se distraire. Ces choix sont invisibles. Personne ne les applaudit, personne ne les remarque. Mais ils s'additionnent et jour après jour, ils construisent une trajectoire. Alors maintenant, écoute-moi très attentivement. Demain matin, tu as un choix. Revenir à l'ancienne version de toi ou créer la nouvelle. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va le faire à ta place. Mais la bonne nouvelle, tu n'as besoin de personne. Juste de toi. Juste d'un matin. Et ensuite, encore un. Et encore un. Et c'est comme ça que les vies changent. Si ce message t'a touché, si au fond de toi, tu sais que c'est ton moment, alors abonne-toi maintenant. Like cette vidéo et écris en commentaire. Je commence demain. Pas pour moi, pour toi. Parce que dans un an, tu regarderas cette vidéo et tu diras, c'est là que tout a changé.